Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais pas parler très fort parce que le chien il dort encore. Je vais au festival du polar à Lyon. Donc là, il est 7h05 et je pars dans 10-15 minutes grand maximum parce que j'ai le départ à 7h30. Je vous embarque aujourd'hui. Alors, je sais pas trop comment je vais vlogger honnêtement, mais je me suis dit que ça pourrait être cool pour vous et même pour moi d'avoir une petite trace vidéo de ma journée. Parce que c'est la première fois que je vais à un aussi gros événement littéraire. Voilà, donc j'ai trop hâte. Je vous retrouve un peu plus tard du coup. Et coucou, je vous retrouve beaucoup plus tard que samedi soir. Je suis rentrée samedi soir mais sur les rotules post-quai du polar, donc là je vous retrouve un peu plus chill. On est le lundi 6, donc joyeuse Pâques. Donc le vlog sortira ce soir. Là c'est juste que j'étais sur les rotules samedi soir, donc j'ai rien fait quand je suis rentrée. J'avais pas du tout l'énergie de sortir les livres, filmer et tout. J'étais vraiment mais KO, sachant que je m'étais fait rouler dessus par la semaine. Et hier j'avais envie de juste rien faire, donc j'ai vraiment lu et joué aux jeux vidéo. Hier j'avais aucune énergie non plus, donc là je me suis dit, vu que c'est lundi et que je travaille pas mais que j'ai quand même la vidéo à sortir ce soir et que je trouvais les plans un peu courts, je voulais vous présenter les livres que j'ai achetés et le retour, le feedback de la première expérience du quai du polar, parce que c'est la première fois que je le faisais. On est arrivé, on m'avait dit que ça serait blindé, etc. Il y avait du monde, mais on n'a pas attendu des lustres dehors, on a attendu genre vraiment 5 minutes. Il y avait quand même les auteurs phares, je pense notamment à Miné, Tilliez, Bussy, Johanna, Gustafsson. Enfin voilà, il y avait pas mal d'auteurs qui étaient très attendus. Donc le matin, ma pote, on est allé directement au stand de Miné et Tilliez parce que moi je voulais voir un des deux. En fait, c'était vraiment le truc que je voulais absolument faire parce que j'adore la saga des Charcot et j'adore la saga du commandant Servaz. Donc on a fait beaucoup le pied de grue pour les auteurs un peu phares, on a quand même pas mal attendu. Mais on peut pas tout faire. En fait, on voulait faire et des auteurs et des conférences. Et en fait, c'est soit l'un soit l'autre. On peut pas faire les deux parce que clairement, les conférences sont aussi prisées que les dédicaces. Et en fait, si on veut faire une conférence, nous on voulait faire une conférence et en fait on s'est pointé une demi-heure avant. C'était déjà complet. On nous a dit, vous pouvez pas faire la queue parce que vous n'aurez pas de place. Bref. Donc, Minier, trop sympa. Honnêtement, donc il m'a dédicacé Le Cercle que je suis en train de lire et j'ai pris N'éteins pas la lumière qui est la suite du commandant Servaz. En gros, on suit le commandant Servaz, un commandant de police qui est un ancien étudiant de lettres mais qui s'est reconverti dans la police suite à un événement dans sa famille. Et de là, en fait, on suit son personnage évoluer, sa carrière, ses enquêtes. Il y a aussi plusieurs personnages secondaires mais qui sont tout autant importants, je trouve, dont Espérandieu que j'aime beaucoup. Notamment, il y a aussi la gendarme Ziegler. Franchement, on s'attache de fou au personnage et c'est hyper prenant, sachant qu'en plus ça se passe à Toulouse dans le sud-ouest. C'est vraiment une super saga policière, donc si vous connaissez pas, foncez. Et je lui ai pris le premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle Lucia. Le résumé, c'est l'inspectrice Lucia Guerrero porte bien son nom, c'est une guerrière, une vraie. Mais ce soir-là, le cœur lui manque. Sous une pluie torrentielle, le cadavre de Sergio, son coéquipier à la police judiciaire madrilène, joue les Christ au calvaire. Nu, les bras en croix, la peau collée à la glu, pourquoi une telle mise en scène? Et quel rapport avec cette ancienne série de crimes exhumés par un programme expérimental de l'université de Salamanque? Cette intelligence artificielle de criminologie, la première en son genre, est formelle, les meurtres sont inspirés de peintures de la Renaissance. Entre vraie copie et faux semblant, le chemin sera long pour Lucia de l'ombre à la lumière. Avec une enquêtrice en personnage principal. Ça se passe en Espagne, pays aussi que j'aime beaucoup, donc pareil, là je ne savais pas de quoi il en retournait, juste en fait je savais que je voulais acheter des livres, et j'aime bien acheter des livres sans savoir le résumé,
et vu que c'est éminé, je savais que ça allait me plaire et je suis très curieuse. Ensuite, par hasard, je suis tombée sur Pilule Noire de Julien Chavannes. Donc là, c'est l'auteur lui-même qui m'a pitché. C'est une enquête en fait sur le masculinisme, au sein notamment d'une branche du masculinisme encore plus extrême. Et en fait, quand il m'a pitché le livre, ça m'a fait penser direct à Dissidente que je suis en train de lire de Tosca Nourri, qui est une dystopie où justement les natalistes ont pris le pouvoir. Elle parle pas du masculinisme vraiment, mais elle parle des natalistes. Du coup, je me suis dit que j'allais le prendre parce qu'il fait archi écho. Puis j'ai eu un super échange avec l'auteur. Donc vraiment, je me suis dit que là, c'était go go go. Je suis très 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 curieuse. Et enfin, la dernière autrice que j'ai rencontrée, c'est Johanna Gustafsson. Donc j'ai pris 2 romans, donc un premier tome d'une future saga écrite à 4 mains qui se passe à Oslo, enfin c'est dans un pays scandinave, je ne sais plus si c'est Norvège ou si c'est Suède, mais je crois que c'est Norvège et que celui-là se passe en Suède, il me semble. Déjà je trouve ça hyper original le fait qu'un thriller soit écrit à 4 mains. Donc Johanna est française et l'auteur est suédois, je crois, si je me rappelle bien ce qu'elle m'a dit. J'avais envie vraiment de prendre aussi des grands formats et pas que des poches, et je trouve la couverture vraiment hyper sympa. Donc c'est Carrie Koss, brillante comportementaliste, spécialiste du langage corporel, travaille avec la police d'Oslo. Dévastée par la disparition de son fils 7 ans plus tôt, elle s'est plongée dans sa vie professionnelle pour avancer. Pourtant, sa douleur est ravivée quand 2 adolescentes sont assassinées dans une maison de vacances au bord d'un fjord. Eva et Eda étaient les meilleures amies du fils de Carrie. Le suspect Jesper, à l'époque un petit garçon timide, était le 4e de leur bande, il a avoué. Par son métier, par son instinct, Carrie est celle qui voit ce que les autres ne voient pas. Dans cette affaire, les parents, les amis, les voisins, les victimes même semblent avoir quelque chose à cacher. Malgré les preuves accablantes, Carrie est persuadée que l'histoire est bien différente de la version officielle et seule contre tous, elle va tenter de le prouver. Car ici, tout le monde ment. Hyper énigmatique et hyper psychologique, je pense. Franchement, il me donne très envie. Et enfin, ça c'est un one shot. Il se passe en Suède. Emma Lindahl, le cœur battant, cogne à la porte du manoir des Gusman, dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille, 4e grande fortune de Suède. Mais les lieux ont une réputation sulfureuse depuis que 9 ans plus tôt, une adolescente y a été découverte pendue à un arbre du domaine, après avoir été tuée dans des conditions atroces. Et son assassin court toujours. Bien qu'Emma ne soit pas impressionnable, l'ambiance sur place lui glace le sang. Elle travaille seule dans d'immenses pièces où elle ne croise jamais personne, les Gusman refusant expressément de la voir et lui imposant des horaires stricts. C'est alors que le corps d'une autre jeune fille est retrouvé dans la mer gelée. Hyper énigmatique, hyper intriguant, et je pense que ça va être un huis clos, je le vois bien comme ça. Pour conclure, sur ma première expérience du quai du polar, je pense que c'est à faire au moins une fois pour comprendre comment ça s'organise et pour mieux adapter après. Je pense qu'il faut faire ça sur 2 jours, idéalement, ou que du moins on peut pas faire toutes les dédicaces qu'on veut faire et toutes les conférences. Je pense qu'il vaut mieux faire ça sur 2 jours pour avoir un jour spécialement dédicace et un jour spécialement pour les conférences. Parce que si on veut faire les dédicaces, c'est plus compliqué de faire les queues. En fait, il y a tellement de monde que pour les queues, il faut bien y être au moins 1 heure à l'avance pour être parmi les premiers et pour avoir le temps d'échanger avec l'auteur. Deuxième point, les auteurs ont été trop sympas. Franchement, Bernard Minier, Julien Chavannes et Johanna Gustafsson ont été hyper sympas, hyper ouverts, hyper avenants, hyper accessibles aussi. J'ai eu un super feeling avec les 3. Hyper contente de mes 3 rencontres. Il y avait du monde pour un samedi. Après cela dit, vu qu'on m'avait dit que ce serait vraiment blindé, je m'attendais à pire. Quoique l'après-midi à 15h on a senti qu'il y avait une arrivée de gens, c'était assez différent de notre ressenti le matin. Et je voudrais quand même souligner qu'en France, on a quand même la chance d'avoir accès à des salons littéraires, à des événements culturels mais gratuits, et on ne le souligne pas assez. C'est hyper important de se rendre compte qu'on a cette chance en France de pouvoir aller à des salons, à des dédicaces, à des rencontres avec des auteurs et des autrices divers et variés mais gratuitement, ou avec des entrées payantes mais pas très chères. On a un accès à la culture mais énorme, et c'est hyper important de préserver ça parce que je pense que la culture, c'est ce qui fait qu'on ne part pas dans des extrêmes et qu'on a encore la liberté d'expression, la liberté de discussion, la liberté de lire tout ce qu'on veut sans qu'il y ait de censure. Parce que là, Dissidente, c'est clairement une dystopie, mais c'est ce qui nous pend au nez
est potentiellement dans 20-30 ans. Et encore, en disant 20-30 ans, je suis gentille. Donc, il faut continuer à se battre pour notre liberté, pour notre indépendance et valoriser la culture, l'accès à la culture qu'on a en France parce que c'est énorme et je suis trop contente d'avoir fait le quai du polar et je le referai l'année prochaine. Et cette année, j'aimerais bien d'ailleurs faire celui de Montreuil en novembre, puisque pareil, le salon de Montreuil de la littérature jeunesse, il est gratuit, c'est un salon qui est gratuit, donc c'est un luxe en fait, une chance. Voilà, c'était pour conclure. Et puis moi, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!